Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Avez-vous passé une très bonne semaine? Dans l'ensemble. Et maintenant, ce matin, est-ce que vous se sentez bien ici? Merci Seigneur. La semaine dernière, le sabbat dernier, nous voyons deux femmes, Esther et Mardochée. Esther était une étoile brillante dans un lieu obscur et Mardochée était le conseiller d'Esther. Ce matin, nous allons voir une autre femme. Mais le titre de ce message en ce matin est Jusqu'au bout avec mon Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce et tu envers chacun de nous d'être réunis ici en ce matin en Boko pour que nous puissions écouter, que tu puisses parler pour nous, avec nous. Nous te réclamons ton Saint-Esprit soit avec nous. Nous te demandons toutes ces grâces pour ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Jusqu'au bout avec mon Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean 20, à partir du verset 1er. Jean 20, à partir du verset 1er. Et pour ne pas oublier, en ce matin, nous sommes richement bénis parce que nous avons beaucoup de visiteurs avec nous et en plus, notre pasteur qui sont très loin et qui vient et louer le Seigneur avec nous. Nous louons le Seigneur. J'ai demandé à une personne dans la salle, lit Jean chapitre 20, verset 1 jusqu'à 15. Ou jusqu'à 17 pour moi, s'il te plaît. À haute voix. Puis, je vis descendre du ciel. Jean 20, oui. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre et vers autres disciples que Jésus aimait. Et il leur dit, ils l'ont enlevé du sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et notre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'était abaissé, il vit les bonnes qui étaient à terre. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bonnes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bonnes, mais plié dans un lieu à part. Alors notre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu »
Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle a vu Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit-il, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Merci. Amen. Nous voyons dans ce récit une femme qui visitait les tombeaux de Jésus. Et désormais, les tombeaux étaient vides. Et cette femme, angoissée, et courut vers les autres disciples, courut vers Pierre, et les autres disciples ont dit, ah, ils ont enlevé le corps de Jésus. Ils ont enlevé le corps de Jésus. En pleurant, vous savez, quand une femme angoissée, si vous n'avez jamais vu ça, un jour, vous verrez ça. À l'âme, les yeux sont remplis de larmes. Et les disciples, il a assemblé les disciples, et les disciples coururent aller pour voir les sépulcres. Si ce qu'elle a dit, si c'est vrai, comment ça se passe. Et voilà, il est arrivé, et les disciples sont arrivés, et Pierre, il n'était pas un sportif, selon le verset, nous voyons Pierre arriver en dernier. Et les autres disciples arrivaient avant lui. Mais pourtant, les autres disciples arrivaient, ils regardaient, ils voient tous les linges sont par terre, tous les par terre, mais ils ne sont pas entrés. Et quand Pierre est arrivé, lui, Pierre joue un rôle historien. Je ne sais pas s'il y a un historien dans la salle, mais Pierre joue un rôle historien dans cette récit. Pierre rentrait pour voir ce qui s'est passé exactement. Entrer dans les tombeaux. Et quand il arrivait, quand il rentrait, il observait partout. Vous savez, un historien, il n'a pas contenté des discernements, mais il contentait de voir les choses comme il est pour prendre note, etc. Quand il arrivait, il voit Jésus n'est pas là, mais les linges, comment il était? Blanc. Pliés, arrangés bien dans un coin. Quel message on peut tirer dans ça? Jésus montrait, il n'est pas un Seigneur en désordre, mais il est un Dieu, on dit un Jésus de l'ordre. Il a montré l'ordre. C'est un Dieu de l'ordre. Il est le Seigneur Jésus et en même temps Dieu. Il est montré un acte de l'ordre. Il n'a pas enlevé les linges, il a envoyé partout comme ça. Il a enlevé les linges, il est plié, arrangé bien dans un coin. Alors, et les autres disciples rentraient, observaient aussi. Et voilà, il n'y a rien, il n'a trouvé pas Jésus. Et qu'est-ce qui est passé après? Bon, il n'est pas là. Mais il ne sait pas quoi vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Les disciples sont partis. Mais pourtant, Marie restait là, angoissée, avec la tristesse et la crainte. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle veut savoir où est le corps de mon sauveur. Où s'est passé Jésus? Différent que Pierre, avant, quand il était avec Jésus, il dit, Seigneur, je serai avec toi partout. Où tu es, je serai avec toi. Je ne peux pas te lâcher.
Et avant le coq chantait 3 fois, il était comment? Déjà abandonné. Et pourtant, Marie, même qui n'était pas une personne, elle n'était pas parlée, elle n'était pas dit, oui, voilà, moi je sais pas, mais pourtant, dans son cœur, dans son esprit, elle était plus avec Jésus jusqu'au bout, même à la mort. Elle était avec Jésus. Et Jésus, Marie pleurait. Elle entendait quelqu'un parler derrière lui, on dit, femme, pourquoi pleure-t-il? Mais elle pensait que c'est les jardiniers qui parlent. Elle ne sait pas si c'est Jésus qui parle. Mais Jésus continue à parler. Pourquoi tu pleures-tu? Jésus citait le nom de Marie. Là, elle a tourné son dos. Elle voit c'est Jésus. Elle courut pour embrasser Jésus. Jésus dit, non, ne me touchez pas. Parce que je n'ai pas encore monté, aller vers mon Père. Mais je vous donne un message à donner à les autres disciples. Elle va dire les disciples, j'ai monté vers mon Père. Va trouver mes frères. Dis-les, j'ai monté vers mon Père. Nous voyons Marie qui courit, aller vers les disciples et raconter les faits. Et même jour, qu'est-ce qui s'est passé quand vous lisez plus devant, si vous affichez plus devant, dans le même jour, les soirs, tous sont réunis ensemble et la porte était comment? Fermée et verrouillée. Toutes les portes sont fermées. Jésus a apparu au milieu d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus fait sa présentation. Jésus fait présentation en disant, comment? Qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. Quand la paix règne dans une personne ou dans un endroit, la crainte, l'angoisse, la tirée, elle disparaît. Parce que les gens fermés, ils étaient fermés dans une salle, comme nous là, ils fermaient le vent avec la clé, parce qu'ils ont la crainte des Juifs, pour que s'il est arrivé tuer Jésus, mais eux aussi, étant que les disciples de Jésus, ils ont peur. Mais Jésus arrive. Jésus enlevait la crainte. Jésus enlevait la peur. Il l'a remplacé par la paix. Aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un parmi vous qui est angoissé, qui est dans la crainte, qui est dans la tristesse. Mais en ce matin, le Seigneur m'a chargé pour vous dire, n'ayez pas peur. Il m'a chargé pour vous dire que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Et si j'aimerais vous toucher chaque personne dans la salle physiquement, pour donner la main, pour dire la paix soit avec vous. Mais il est impossible pour moi parce que sinon ça va prendre du temps. Mais je vais vous demander à vos voisins qui sont à côté de vos voisines,
Donnez-lui la main, dit la paix soit avec vous. Soit avec vous, avec toi. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Quand Jésus dit pourquoi pleures-tu, qui signifie que vous n'avez aucune crainte, qui signifie que vous n'avez pas de raison de peur, mais c'est réjoui d'être heureux parce que bien que le corps de Jésus, du Seigneur, n'était pas là, il est néanmoins ressuscité et il est vivant. Marie était troublée, triste, angoissée, parce qu'il ne sait pas où trouver le corps de son sauveur. Oh, chers frères et sœurs, Jésus apparaît et dit la paix. Pourquoi la paix? Que signifie la paix de Jésus? La paix de Jésus qui veut dire je suis là, rassurez-vous, n'ayez pas crainte, parce que je suis le prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 5. Là, nous avons le Seigneur étant que le prince de la paix. Jean 14, verset 27, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne comme le monde l'a donné. Que votre cœur ne se trouble rien. Oui, la paix de Jésus est différente que la paix que le monde aujourd'hui nous offre. Quand le monde nous offre la paix, c'est là que nous devons veiller. Parce que le monde n'a pas la paix vraiment. Il essaie de nous couillonner. Mais Dieu, quand il nous a donné la paix, il nous a donné pour le temps et pour l'éternité. Cette femme, nous voyons cette femme qui a annoncé la parole de Dieu. Une femme qui est dévouée pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Nous savons, vous savez, dans ce récit, nous trouvons Thomas. Il n'était pas présent quand Jésus arrivait dans la salle. Les portes étaient verrouillées. Quand Thomas arrivait, il voit les disciples raconter les faits. Et Thomas lui dit, et moi, je ne crois pas. Si je n'ai pas vu la marque des clous dans les mains, et là dans son côte, là il est percé. Je ne crois pas. Et même si je les vois, il faut que je mette mon doigt à la place des clous. Et chaque fois, c'est ça. Et si quelqu'un a un pleur, on refoncé le doigt là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang encore peut couler.
c'est comme si Thomas avait désiré reclouer Jésus encore. Jésus est arrivé. Après, une autre fois, Jésus est arrivé. Il dit, Thomas, avance ici. Mets ton doigt et mets ta main sur mon côte. Et là, Thomas croit que vraiment, c'est Jésus. Jésus dit, parce que tu vois, tu crois, mais plutôt heureux, c'est lui qui croit sans voir. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle tous à devenir comme Marie, prêt pour annoncer la bonne nouvelle. Peut-être nous n'allons pas annoncer que Jésus est ressuscité parce que presque 99% de tous ceux qui vivent sur cette planète Terre reconnaissent Jésus-Christ était crucifié et ressuscité. Mais nous pouvons annoncer l'évangile des troisième ange. Craigne Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur cherchait à la recherche des femmes et des hommes pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Il ne cherchait pas, le Seigneur ne veut pas des gens qui veulent devenir un missionnaire comme certains parmi les disciples qui pensaient que quand tu seras roi, moi je vais être à droite et l'autre je dis je vais être à gauche. Ou du moins dit moi je vais être premier ministre et moi j'ai peut-être voulu devenir ministre de la finance. Dieu veut chercher des femmes et des hommes missionnaires pour annoncer au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans les chapitres, nous voyons une femme missionnaire. Ce matin, chers frères et sœurs, est-ce que Dieu pourrait compter sur vous pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier? Et quelle est notre mission sur cette terre? Quelle est notre mission sur cette terre? Lorsque nous reconnaissons que Jésus est ressuscité, il nous donne la possibilité, il nous a confié ce message pour annoncer au monde. Et pour dire
la dernière parole que Jésus dit avant qu'elle monte au ciel, aller annoncer la bonne nouvelle. Après, il monte. Chacun de nous a une responsabilité envers notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, notre mission, c'est aller annoncer l'évangile au monde entier. Pour finir, cet article sur Jean 20 a pour sujet la résurrection de Jésus, sa victoire, oui, sa victoire, sa victorieuse et sur la mort à la réjouissance. Réjouis Marie, Madeleine, qui devrait accepter de les laisser entrer dans sa gloire auprès du Père. La puissance de sa gloire, la puissance de sa résurrection. Nous avons la vie et une nouvelle vie en lui et l'espérance de la vie éternelle. Amen. Dieu attend de nous pour que nous devenions des missionnaires comme Marie-Madeleine. Dieu ne veut pas un missionnaire ou des missionnaires comme Judas qui a trahi Jésus. Pourquoi? Pour Dieu agir. Dieu ne veut pas un missionnaire comme Thomas incrédule. Il ne veut pas un missionnaire comme Pierre à l'époque, à le moment de l'arrestation de Jésus. Il voit que Jésus commence à prendre beaucoup de coups. Il fait quelque chose, il essaie de prendre défense, mais comme il voit Jésus ne fait pas ça, et Pierre allait son épée couper l'oreille de Malchus. Mais mission Jésus, c'était pas pour détruire, mais c'est pour donner la vie. Jésus reprend l'oreille, il l'a placé à la place, et Thomas voit ça, il l'a abandonné. Et Pierre voit ça, il a abandonné Jésus. Dieu ne veut pas un missionnaire qui l'a abandonné parce que ce qu'il attend, c'est pas ça qu'il est réalisé. Il ne veut pas un missionnaire comme certains de leurs disciples. Oh, qui pensaient à droite et à gauche. Ce matin, Dieu à la recherche des femmes, des hommes, pour engager comme mari et ceux qui déjà engagés et réaffirmer l'engagement avec lui comme mari, Madeleine. Si c'est votre désir ce matin, qui entre vous qui veut dire Seigneur, je vais
devenir un missionnaire, où je vais réengager comme un missionnaire pour toi. J'aimerais vous manifester, si c'est votre désir, par la main levée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu prend notre. Il veut que chacun de nous, un missionnaire, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et pour chercher ceux qui ont perdu, ceux qui ont confié, et ceux qui ne savent pas quoi faire, et ceux qui sont angoissés, et ceux qui sont troublés, pour dire que la paix de Dieu soit avec vous. Il cherchait des gens qui veulent marcher avec lui, non seulement pour un petit bouton, non seulement quand tout va bien, mais il cherchait des gens pour marcher avec lui, même si ça semblait va pas, mais pour aller avec lui, pour marcher jusqu'au bout. Puis Dieu vous bénisse, il vous garde, chers frères et sœurs. Amen. Amen.